Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors tout d'abord, je vais finir les guidances de février avec nos amis les cancers. Et d'autre part, j'aimerais remercier toutes les personnes qui rejoignent ma chaîne. Merci. Et puis toutes les personnes qui ont laissé des abonnements, enfin des commentaires, pardon, adorables. Voilà, et puis j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Donc vous aurez des messages de bienveillance sur mon livre d'or qui se trouve sur mon compte Instagram. Voilà. Alors, nous allons voir pour nos amis les cancers l'énergie de ce mois de février. Alors, qu'avons-nous? Bon. Oh, c'est bien joli. Une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, un message qui arrive à vous, avec une colombe toute blanche, c'est magnifique. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, je pense que ça va être une année, enfin un mois de février, et d'ailleurs une année, une très très belle année, mais surtout un mois de février. Vous allez pouvoir apprécier la réussite d'autrui, vous entourer de gens et de bonnes choses. Je pense que vous allez pouvoir et avoir la capacité de pouvoir flatter avec votre gentillesse, votre bienveillance et pouvoir, comment dire, porter les gens avec des mots justes, des mots bien ciblés, pour pouvoir rassurer, aider et amener les gens au sommet. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous. Alors, qu'avons-nous comme énergie sur le mois de février? Alors, je vais voir avec les tarots des sorcières. Je vais attraper 4 cartes et je vais voir ce qu'il en est. Alors, l'étoile. Le 3 de coupe, hein, il va y avoir des choses à fêter, mes amis. Les cancers, le magicien, le 5 de pentacle. Écoutez, c'est magnifique. Hein. 6 d'épée, prise de décision, position. Vous envisagez de partir avec le peu que vous avez et vous allez vous envisager, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez jeter quelque chose à l'eau qui va rebondir, je pense. Alors, rebondir dans le sens où vous allez oser vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Et vous étiez plutôt dans le, comment dire, dans la crainte, dans la peur, voilà. Vous n'étiez pas dans l'accomplissement de ce projet avec des certitudes, alors que là, on est en train de vous dire, donc vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Vous avez l'étoile, le magicien, le savoir, et vous avez, non j'ai dit des bêtises, 2 arcanes majeurs. L'étoile et le magicien. L'étoile, c'est la bienveillance, la sagesse, la réussite. C'est le divin. Vous savez ramener à vous toute cette énergie bienfaisante, créative, créatrice, qui va pouvoir vous porter avec beaucoup de certitude, beaucoup de rassurance au sommet de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc vous allez pouvoir en tirer très rapidement en 3 de coupe les bénéfices. Alors évidemment, on n'est juste que sur le 3 de coupe, on aurait été sur un 10 de coupe. La fête, elle aurait été plus dans la certitude, vous auriez été plus dans l'accomplissement avec des intuitions à niveau plus, mais avec le 3 de coupe, on vous dit que peu que vous avez, plus grand vous allez vous en réjouir, voilà. Et là, vous êtes sur le mois de février, vous allez pouvoir fêter quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Quelque chose qui vient vous conforter et vous rassurer dans ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire. Oui, c'est ça. Et l'étoile confirme le tout. Elle scelle cette réussite qui n'est par le 3 de coupe qu'un commencement. On est en train de vous dire avec une arcane majeure, le magicien, vous avez tout entre vos mains. Vous avez la capacité de pouvoir envisager, créer, structurer,
confier, ramener à vous. Je pense que vous êtes une personne qui savait acheter, mais qui savait aussi, vous savez acheter pour les autres, mais vous savez aussi vendre ce qui est à vous, ce qui est pour vous. On dit que vous avez de la valeur dans les mains, un savoir-faire et un savoir-dire. On dit que vous menez à bien 4 chemins qui sont confortables et qui sont rassurants. L'épée, le conscient, le bâton qui est l'action, l'ambition. On dit la coupe, le cœur, l'émotion, la réussite, la relation avec les autres et les deniers. Voilà, l'argent. Vous savez faire fructifier quelque chose. Donc avec le magicien, sur cette ère du mois de février, sur cette énergie, vous allez vous accomplir. Voyez, on dit que vous voyez cette maison éclairée avec les saints pentacles et les saints deniers, c'est l'argent. Vous vous sentez un petit peu démuni, vous êtes à l'extérieur, vous aimeriez rejoindre cette maison où est-ce que vous voyez qu'il y a quand même des biens, il y a quand même une certaine chaleur humaine et tout. Et vous êtes là, vous vous dites, oh là là, j'ai pas trop, je voudrais tellement rentrer dans cette maison, mais j'ai envie de vous dire que vous y allez tout droit. Et ce chemin, cette maison, elle vous est montrée pour vous dire, mais rassure-toi, aujourd'hui tu penses ne rien avoir alors que tu as déjà... On regarde, on est en train de faire la fête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes en 3 de coupe, nous serions en as de coupe, ça serait l'excellence, voyez. Mais vous êtes en essence de quelque chose, d'un projet, une réalisation, peut-être l'achat de quelque chose, peut-être un projet de boutique. D'ailleurs, ce qui me fait penser à quelque chose, peut-être un changement de poste, quelque chose de beaucoup plus fructueux pour vous, voyez. Comme si vous repreniez quelque chose, l'affaire de quelqu'un, le filon de quelqu'un, l'idée de quelqu'un. Et on dit que ça va vous amener bonheur et c'est pour vous. Et c'est vous qui en sentez le moment. Vous savez que c'est sur le mois de février que vous pouvez vous envisager. Ça va être un mois où vous allez commencer à croître, à développer ce projet. On me parle d'administratif, on me parle de droit, on me parle de loi, on me parle de contrat signé, on me parle de contrat administratif. On me dit que vous faites de la route pour pouvoir aller signer des papiers. C'est un mois très très beau. C'est votre mois pour pouvoir arriver à mettre en lumière ce que vous avez au fond de l'âme. Ce que vous avez envie de réaliser, c'est le moment, c'est maintenant. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, je vais voir avec les oracles miroirs s'ils nous disent des choses un petit peu plus précises. J'aimerais quand même pointer le doigt sur quand même le 7 en Doldek, mais sorti quand même le 6 d'épée, vous voyez. En fait, vous avez envie de vous projeter sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, mais vous n'avez pas l'as d'épée. Non, vous n'avez pas l'as d'épée et vous êtes dans un mental, mais un petit peu, vous avez plein d'idées, connaissez du monde, vous êtes dans la communication à fond, vous avez quand même déjà 6 épées. Mais il vous manque encore 4 épées hein, pour pouvoir arriver à vous réaliser, à rentrer dans des certitudes que ce que vous êtes en train de mettre en place va pouvoir fructifier. Mais vous êtes content, vous êtes contente, vous avez déjà 6 épées. Donc vous partez quand même déjà avec la connaissance, vous partez déjà avec une semi-réussite. Voilà ce que je voulais pointer du doigt. Alors maintenant, nous allons envisager de voir un petit peu plus profondément avec l'oracle miroir. Pour nos amis les cancers, alors, qu'est-ce que vous avez en tête? Vous éveillez la jalousie, ou alors vous êtes jaloux de quelque chose que quelqu'un a ou quelqu'un possède. On dit que pour vous, vous allez vers un changement. Il s'agit de vous, madame, ou adapté en fonction de la personne qui est derrière la vidéo, s'il vous plaît. Donc, si c'est une dame, si c'est vous, monsieur, adapté à monsieur. Bien. Hérédité, donc la famille, c'est un savoir qui est déjà inscrit dans vos gènes. Par les parents, les grands-parents, c'est vraiment un savoir-faire qui est déjà ancré dans vos gènes.
On dit que il va y avoir du retard. Je continue. Vous êtes dans la culpabilité. On dit que c'est par le travail. Alors, que me dit-on? Et on dit que c'est un retour des choses. Alors, on me dit, ami Cancer, vous avez envie, en fait, vous convoitez la réussite d'autrui. Voyez, vous convoitez la réussite d'autrui. Voyez, vous constatez que quand même, il y a des changements quant à cette personne ou cette jalousie qu'on vous porte, qui est dirigée quand même vers vous. On est jaloux de ce que vous savez faire, de votre savoir, de ce que vous avez acquiescé de vos parents, grands-parents, peut-être. On est en train de vous dire que vous attirez la jalousie à vous parce que vous savez quoi faire et comment faire, et ce qui vous amène un grand changement sur ce mois de février, parce que vous allez faire venir à vous un ensemble de bénéfices qui vont vous être très opportuns, qui vont vous faire grâce. Voyez, et on parle d'énergie pour le mois de février, la bonne nouvelle. Voyez, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, je pense que vous avez été vraiment sur les mois précédents ravis, enchantés, un petit peu, bon, peut-être dans l'envie, un petit peu, bon, mais voilà, quoi, vous auriez aimé que ça puisse être vous, pourquoi pas, mais bon, pour que ça puisse vous réussir, il faut peut-être vous investir. De fait, il faut pouvoir vous lancer, vous donner la force de pouvoir vous élancer, vous mettre en avant, oser, quoi. Et pourquoi pas? C'est pas réservé qu'aux autres. On me parle quand même de culpabilité. On me dit que vous avez mis quand même le temps, mais que pour que ce projet puisse aller de l'avant, pour que vous puissiez vous envisager, vous vivez actuellement dans la culpabilité. Alors la culpabilité, peut-être par le travail, parce qu'on dit qu'il y a quand même un retour des choses, un savoir-faire. On dit que dans le travail, il va y avoir des changements. Alors, est-ce que vous êtes en quête? Peut-être. Voilà, de par ce changement, vous êtes peut-être en quête de faire fructifier une affaire que vous auriez peut-être repris, qui était en quête d'être à sa perte. Peut-être que vous êtes en quête de par votre travail, voyez, de pouvoir faire fructifier quelque chose, mais un travail acharné quand même. Parce qu'on dit que quand même, il y a un grand changement. Mais il aura fallu y mettre beaucoup d'efforts de votre part. On dit que vous avez quand même beaucoup de chance. Vous avez ce désir au fond de vous, ce bonheur au fond de vous qui n'attend que, comment dire, qui n'attend que de pouvoir émerger. On dit que vous avez de grandes capacités, que vous êtes quelqu'un de solide. Mais on dit que quand même, vous faites aussi quelques cachotteries. Vous voyez, on dit que quand même, il va y avoir une ouverture. Et je pense que dans cette ouverture, vous allez vous glisser dedans. Oui, on dit que vous êtes quelqu'un que vous calculez, vous êtes quelqu'un de calculateur, vous envisagez a posteriori à faire un petit peu, vous voyez, vous mettez quand même en avant cette culpabilité, mais je n'en vois pas les essors au sein du travail. Donc, je ne comprends pas trop cette culpabilité, d'où elle vient. Mais peut-être qu'il va m'en ressortir quelque chose de mieux. On dit que vous percevez quand même, vous sentez, vous voyez venir, vous voyez, vous avez quand même un don, vous avez quand même un ressenti. C'est quelque chose de fort en vous. On dit que ça va vous faire victoire, on dit de vous donner le temps, on dit que vous êtes quand même un petit peu distancé. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se sont aussi investies dans ce projet, dans un projet peut-être similaire, ou qui ont convoité un petit peu avec des énergies similaires aux vôtres sur ce mois de février, de pouvoir enfin réaliser quelque chose qui était naissant entre elles. Donc comme reprendre un commerce, s'envisager pour pouvoir faire des agrandissements sur un projet immobilier, vouloir peut-être envisager d'acheter, peut-être vouloir envisager de monter d'échelon dans un poste, voilà, sur un lieu de travail qui quand même vous donne la possibilité de pouvoir vous envisager, vous voyez, pour vous permettre de pouvoir, vous qui êtes ambitieux, de pouvoir vous élever. On dit que c'est quand même la fatalité, on dit c'est quand même dans votre maison. Le projet, voilà, c'est un projet que vous menez à bien au sein de votre maison. Alors, est-ce que c'est le fait de ce que nous traversons au jour d'aujourd'hui avec ce confinement, que vous êtes peut-être en télétravail? On dit qu'il va y avoir quand même un contrat. Alors, un contrat va être signé, une conciliation, une entente virtuelle. Voilà, on dit que c'est un projet, vous voyez, qui est naissant. On dit qu'il fait route vers vous.
Il va y avoir des personnes qui vont vous trahir, comme si des personnes à qui vous demandiez de l'aide s'y refusent, tout en vous laissant croire qu'elles sont prises ailleurs. Ou ça pourrait être aussi des trahisons à qui vous auriez demandé un conseil ou peut-être deux, et ces personnes vous auraient donné certains conseils que vous croyez, vous avez pensé que c'était un conseil opportun, et en fait ça a été une mauvaise information qui vous a mis un petit peu en porte-à-faux. Voilà, il y en a qui quand même savent faire très très bien ce genre de choses. Attention, amis Cancer, vous allez être un petit peu échaudé au mois de février. Attention à qui vous accordez votre confiance. On dit qu'il y aura quand même des amis Cancer, vous voyez, c'est la carte, c'est pas moi qui l'invente, qui seront en quête d'attendre un bébé ou peut-être de mettre un bébé au monde dans ce mois de février. On ne parle pas de problématiques de santé, on parle de fatigabilité, mais pas de problématiques de santé. On parle essentiellement de ce projet. On dit que c'est un projet qui va être propulsé. On dit qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés à l'étranger. Vous voyez, on vous dit de vous envisager, de vous faire confiance. Ça va faire, voilà, ça va faire comme boomerang. Votre savoir-faire pour d'autres personnes, d'autres signatures, d'autres professionnels, d'autres maisons. À travers vous, peut-être, vous avez acquis à travers ces expériences un savoir-faire. Et aujourd'hui, ça va faire boomerang. Vous allez pouvoir vous servir de ce savoir-faire pour vous servir à vous quant à votre réalisation personnelle. Incroyable. Ça me fait penser à quelque chose. Vous allez quand même finir une amitié, des amitiés avec des personnes qui vous auront trahi, qui vous auront amené sur des mauvaises informations, des informations erronées. Et ça ne va pas du tout vous plaire. Vous voyez, on dit que quand même, vous allez agrandir la famille. Vous voyez, on parle de fécondité, on dit bien que c'est dans votre maison et on parle bien de famille. On dit que vous allez donc agrandir la famille. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Attention à la santé, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir de la fatigabilité, de la fatigue. Attention, vous allez finir sur les genoux pour ce printemps. Attention, il va y avoir des examens dont il va falloir envisager des examens, comment dire, comme si vous étiez par exemple peut-être des examens, vous seriez contrôlé, il y aura un contrôle peut-être au vu de ce projet que vous êtes en train de mettre en place ou cette reprise de commerce ou ce nouvel aiguillage professionnel. Il va y avoir une réunion, une entente, il va y avoir un examen autour de ce projet, un examen qui peut-être vous allez devoir passer dans le courant du mois de février, une épreuve peut-être orale et écrite pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir accéder à ce poste dont vous avez envie depuis longtemps, qui sera d'ailleurs pour vous. On dit qu'il y aura une très très belle évolution. On dit qu'après un long enfermement, vous avez quand même accusé un petit peu le coup. Vous voyez, vous avez été quand même sacrément entouré. Vous êtes une personne aimée, vous êtes entouré et vous êtes soutenu. On parle d'amour, on parle aussi de voyage. Vous avez un projet de voyage, mais attention, ça ne sera pas possible peut-être dans l'immédiat lié à une instabilité de santé. Est-ce que c'est lié à la crise sanitaire aujourd'hui que nous avons sur cette terre? Un confinement qui est quand même mesuré dans son taux horaire? Ou alors un problème, une instabilité de santé liée peut-être à cette grossesse que j'ai perçue un petit peu plus en amont dans votre jeu. On dit que vous allez avoir des conseils qui vont être, voyez, des conseils d'un ami, un homme qui va vous conseiller a posteriori. Si vous avez autour de votre jeu des cartes négatives, je ne vois pas d'échec, je ne vois juste que la trahison qui va amener pendant un laps de temps votre projet en échec. Mais avec la carte magnétique, tout est balayé. Vous n'avez pas de crainte à avoir. On dit aujourd'hui quand même, vous restez un petit peu, vous êtes méfiant, vous restez un petit peu sur vos positions, vous faites attention à qui vous conseille, à qui vous approche. On dit que vous vous projetez au sommet, on dit qu'on va vous faire un cadeau d'ici peu. Il va y avoir des ententes, quelque chose qui va vous amener la paix, la tranquillité, voyez ? La paix, la tranquillité, vous aspirez à cette réussite, vous allez pouvoir vous envisager. On dit que c'est un vœu que vous mettez, un rêve que vous mettez à réalité. Et on dit que ce rêve va se réaliser, que vous en aurez les essences et les réussites par les réseaux sociaux. On dit que vous signez avec le temps, voyez, on dit que vous signez des papiers importants avec la loi. Donc, c'est peut-être à travers votre travail, il y aura
peut-être des articles, des réglementations internes dont il faudra que vous preniez bien lecture avant de signer, s'il vous plaît. On dit qu'on vous demande de prendre le temps. On dit qu'il y a des enfants. Vous avez des discussions, il y a une séparation qui se fait avec bonheur. Alors, moi, j'ai envie de dire que la séparation, ça n'est pas une séparation. Je pense que c'est pendant un moment, le temps peut-être que vous puissiez mettre en place un projet qui fera que vous serez peut-être en séparation avec quelque chose qui vous amène quand même l'argent, la joie, voyez. Et c'est une séparation, peut-être que ça sera pour des personnes cancer qui seront peut-être en quête d'une séparation avec un autre, hein, dont il y aura un enfant ou deux ou trois au milieu. Voyez, on parle aussi de certaines personnes qui seront en séparation, pour lesquelles ces personnes-là seront en quête malgré tout, et autant mieux d'ailleurs, toujours dans une énergie d'entente, de bienveillance, de bonnes nouvelles sur ce mois de février, où vous serez, donc ce qui vous fera joie, pour certaines de mes amis cancer, vous serez dans une quête de réalisation professionnelle, ce qui vous amènera la joie et le verdict, un verdict sera posé, ça vous amènera la joie et ça vous amènera l'argent et la réussite. Donc ça, c'est aussi pour des amis cancer qui seront sur le mois de février en séparation. Voilà, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Je vais voir un petit peu avec mes Bélines si nous avons des informations supplémentaires. Mais il y a quand même une très très belle réussite pour mes amis les cancers, vous voyez. Et pour ceux qui sont en quête de séparation, une somme d'argent pour laquelle vous allez vous battre, et voilà, et vous allez gagner quand même une somme d'argent relativement conséquente aussi. Hein. Peut-être une vente d'un bien ou un droit hein, sur un bien qui a été gardé avec votre ex, je ne sais pas. Mais cette somme, elle vient vers vous. Alors, avec les Bélines, qu'avons-nous? On parle d'intelligence. Quelque chose sera fait avec intelligence. Il y aura une rupture. Donc peut-être la séparation qu'on a sortie avec l'oracle des miroirs. Il s'agit bien d'une séparation dont il y aura une maison en mise. Hein. On discutera sur une maison. Aujourd'hui, vous vous sentez fermé, cloîtré, retenu. On dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Et on parle d'héritage, donc c'est bien ce que je disais. Alors il va y avoir un héritage, mais pas un héritage, une instruction d'héritage. L'instruction, voilà, vous avez appris à savoir comment commercialiser, comment reprendre une affaire, comment déployer, multiplier, développer une affaire, voyez. Et on vous dit que ça vous fait héritage. On vous dit que vous êtes une personne très intelligente et qu'il va y avoir un nouveau départ sur un projet que vous êtes en train de mettre en place. On dit qu'il va y avoir ce retard, bien. Et on dit que vous êtes au bord de l'eau. On dit qu'il s'agit bien de vous, voyez, vous vivez dans l'amour, dans la passion. Mais vous aimeriez, voyez, avec votre famille, vous êtes très, très entouré. On vous parle donc des plaisirs de la table, des plaisirs, des voyages, des déplacements. Aujourd'hui, vous êtes dans une idée, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans la stérilité parce que vous attendez quelque chose. On dit que ce quelque chose vient à vous, vous allez avoir un cadeau, il va y avoir un présent, peut-être une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on parle d'inconstance, voyez. Et on dit que de l'argent court vers vous. Vous allez pouvoir enfin, il va y avoir de grands changements. Vous allez pouvoir enfin vous envisager après la ruine, donc la séparation pour certaines de mes amis cancer ou alors qui seront en séparation avec un autre, donc il y aura en quête un bien dont vous allez avoir une grosse somme d'argent. On me dit qu'il va y avoir une inconstance, une somme d'argent va rentrer, il va y avoir de grands changements, il va y avoir après un passé, après une tourmente, après une attente. On dit qu'il va y avoir, voyez, on parle aussi de trahison. Attention à qui vous confiez votre projet. On dit qu'aujourd'hui vous êtes sage, vous êtes tranquille, vous attendez. On dit que on va vous donner l'appui de la divinité et vous êtes dans le bonheur. Mais vous aspirez à la paix. Il va y avoir une très belle réussite. Vous voyez, la réussite, elle est là. Envisagez ce projet qui vous tient tant et tant à cœur. On dit que, voyez-vous, c'est la fatalité, c'est quelque chose, c'est héréditaire chez vous, vous savez faire, voyez. On risque de vous voler peut-être votre idée, hein, ou votre projet, ou votre affaire. Voilà, peut-être un projet, un achat de commerce, ou un achat de biens, un achat d'une idée, voilà. On va vous prendre quelque chose qui vous tient à cœur. On dit que ça va être fait avec méchanceté et préméditation, vous vous êtes confié. Attention, la nouvelle.
On parle, voyez, de bonnes nouvelles en énergie du mois de février. Et voyez, elle vous arrive là, en plein milieu, sur les bélines. La nouvelle, vous allez avoir une nouvelle qui va vous porter, qui va vraiment vous apaiser. On dit attention à la santé, hein, quand même. Hein. On dit que ça va vous apporter les honneurs parce que des solutions vous seront données. On dit que vous allez découvrir des choses. On dit que vous allez découvrir des choses et que vous allez découvrir des choses et vous allez apprendre l'union de deux systèmes, de deux concepts, de deux firmes peut-être. L'union de... vous allez découvrir la possibilité de pouvoir peut-être vous envisager a posteriori sur le plan professionnel avec quelqu'un qui pourra peut-être, quelqu'un de cœur qui pourra peut-être faire fructifier ce projet qui est le vôtre. Attention, vous êtes entouré d'ennemis, vous faites envie. On dit que c'est cet homme qui sera près de vous et qui pourra vous porter, vous amener à ce que votre projet puisse s'émanciper. Et on dit que ça vous fait beauté du cœur, ça vous fait réussite. Ben, écoutez, moi, mes amis cancer, je trouve que c'est un très très beau jeu. Alors, on va voir au niveau sentimental, des petites choses. Voilà, si on a 2-3 cartes. Voilà. Alors, avec les améthystes love, nous sommes à... Alors, nous allons attraper 2-3 cartes. On dit que vous êtes dans des épreuves. On dit que la foi soulève des montagnes. On dit que vous dépendez, vous avez une petite indépendance. Alors, c'est l'indépendance, la dépendance, pardon, l'indépendance. L'indépendance aussi d'ailleurs. Vous avez la dépendance peut-être du chocolat. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes près d'un cancer, lion et vierge. On me dit que vous êtes et vous vivez dans une atmosphère détendue, de chaleur. On dit attention, il y a une séparation. Vous allez apprendre une séparation. On dit qu'aujourd'hui, il va y avoir une naissance. Mais on me parle de projet de vie commune et de grossesse. Attention à des amis cancers qui pourraient éventuellement perdre une grossesse. Attention de ne pas trop gesticuler, s'il vous plaît. Votre santé en dépend. On dit que vous êtes fragile, fatigué. J'insiste. On dit qu'on vous demande d'être sage, d'être tranquille, de vous tenir en paix. On dit que vous avez quand même la protection divine sur le mois de février, mais on me dit quand même que vous avez des pleurs et des chagrins. Je vois une petite, comme une petite dépression, un découragement. Vous êtes dans des doutes, vous vous demandez si ça va aller jusqu'au bout. Peut-être une grossesse, peut-être une vie avec l'autre. Une vie de couple avec l'autre, peut-être une rencontre, est-ce que ça va aller suffisamment loin, est-ce que ça va vous porter loin, est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, on dit que vous allez recevoir des messages et que vous allez peut-être en envoyer. On parle qu'autour de vous, attention, à travers ces trahisons, vous avez quand même des gens, des hommes ou des femmes qui sont quand même superficiels, qui ne sont pas de bonne foi, qui ne sont pas bonnes. On dit de lâcher prise. Vous voyez, déjà depuis cet automne, vous lâchez prise avec des balances, des scorpions et des sagittaires. Croyez qu'en votre bonne étoile, mes amis cancer, on dit qu'il va y avoir une nouvelle personne qui vient dans votre vie. On dit qu'il va y avoir de nouveaux projets, une nouvelle personne. On dit que c'est une personne, voilà, on dit que c'est une personne, elle pour lui ou elle pour elle. Hein? Voilà. Vous adaptez donc en fonction de qui vous êtes derrière la vidéo. On dit qu'il va y avoir un retour de votre ex, mais bon, c'était une relation double, mais vous voyez, c'était une relation secrète, mais bon... Il n'y a rien à en dire. Hein. On dit que vous avez vécu cette relation passionnément, mais vous avez quand même beaucoup souffert. Hein. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes à côté de quelqu'un, d'un amour véritable, mais il faudra peut-être vous en expliquer de cette relation de hier. Vous voyez, on dit que vous envoyez et que vous recevez des messages secrets. On dit qu'il y a eu quand même une grande attraction. Attention, mes amis cancer. On dit que vous avez vécu cette relation triangulaire pendant quand même pas mal de temps, malgré votre autre. Attention. Attention,
tout pourrait être révélé. Et je pense que entre votre projet, la relation tiers, et si un temps soit peu, vous avez d'autres soucis, on dit qu'il va falloir réagir, peut-être vous faire aider, mais peut-être envisager une solution, une situation. Dans le mois de février, c'est tout à fait opportun pour pouvoir envisager de mettre au clair cette relation au clair. Ce qui était hier reste hier. Ce qui est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur une relation vraie et stable. Vous voyez, et on dit qu'il va y avoir l'élévation. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas plus loin. Hein. Voilà, votre jeu est magnifique, mes amis Cancer. Alors, qu'avons-nous? Alors, on va prendre les oracles des amoureux. Alors. Alors, je vais tirer 3 cartes. La première nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plans, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, je pense qu'il faut que vous puissiez envisager avec votre autre de vous faire totalement confiance. Donc, confiez-vous, même si ce n'est pas dans votre caractère, malgré tout, il faudra donner aussi, tout du moins, un tout petit peu plus, parce que cette relation vaut vraiment le coup. Envisagez-vous, c'est certainement lui, même. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, voilà. Donc, on est en train de vous assurer, vous certifier, vous rassurez en vous disant que c'est bien elle, voyez. Et on dit mariage, cette situation comporte un mariage. Voilà. Pour les personnes qui étaient dans le doute, eh bien, elles n'ont plus à être dans le doute parce qu'on dit qu'il y a bien la réalisation d'une relation. Alors, à force de parler, j'en suis à la 7e guidance. J'ai envie d'aller boire un café. Alors, posez-vous 2 questions, mes amis Cancer. Allez, et je vais attraper 2 réponses. La première, dans les prochaines semaines. La deuxième, on vous parle de 1 an. Voilà. Alors, je vais vous attraper maintenant un oracle que j'adore. Voilà, voilà, le message de ton âme. Il est magnifique. Il est magnifique, magnifique. Tous les jours sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, je mets une petite carte de cet oracle pour, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Vous pouvez donc nous y rejoindre, vous abonner, partager aussi. Vous pouvez lire un petit peu toutes ces images. Tous les jours, je mets des images, des messages de ton âme. Et ça parle à pas mal de gens d'ailleurs. Et vous pourrez par la même occasion aller jeter un petit œil dans le livre d'or. Des messages de gratitude de mes guidances privées. Alors, le message de ton âme, et on te dit, écoute les astres. Décidément, vous êtes constamment dans les étoiles, mois de février. Mes amis Cancer, reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille et écoute ton cœur. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Écoutez, c'est magnifique. Moi, je suis portée par cet oracle. Vraiment, c'est une vraie splendeur. Mais écoutez, mes amis Cancer, pardon, c'était une très, très, très belle guidance. Si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez commenter constructif, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je répondrai. Je m'efforce de répondre à toutes les commentaires qui sont postés, même les mauvais d'ailleurs. Mais eux, bon, je retiens personne, hein, par exemple. Et donc, je vous donne rendez-vous pour les guidances sentimentales qui devraient arriver d'ici première semaine, fin de la première semaine de février. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse fort.